Bienvenue à tous et à toutes dans cette chaîne Socio-Réflexivité. Je vais procéder à la lecture du roman sociologique La danse des canards, paru en novembre dernier, novembre 2019, et je vais lire le début du chapitre 2 intitulé La manipulation par les sentiments, appareil de contrôle dans les relations conjugales. Chantal et lui sont considérés comme des Aveyronnais de souche. Ils y sont nés et y ont vécu pendant quelques années avant de partir travailler à Paris, puis de revenir s'y installer définitivement. Ils aiment la vie à la campagne. Ils sont aussi très amoureux l'un de l'autre. Même si ils le manifestent chacun à sa façon, chacun de manière différente. Et cela fait aussi 30 ans que leur union dure. Sibylle, Cécilia et Baptiste sont de merveilleux fruits issus de leur mariage. Leurs enfants ont grandi. Aujourd'hui, chacun vole de ses propres ailes. Sibylle, l'aînée, a 28 ans. Elle est décoratrice d'intérieur à Lyon. Elle est célibataire. Quant à Cécilia, à 24 ans, elle a déjà une vie bien rangée. Elle est assistante dans un cabinet dentaire auprès d'un orthodontiste réputé de la ville de Montpellier. Ça fait tout juste 1 an qu'elle s'est mariée avec Marc, jeune ingénieur en informatique. Et Baptiste, le cadet, a 21 ans. Il a eu un BTS de tourisme. Il travaille dans une agence de voyage à Toulouse. Sa copine Aurélie et lui mènent une vie de la plupart des jeunes Européens, constituée de sorties, de restaurants, de vacances au soleil à diverses destinations. Aurélie et Baptiste s'amusent au maximum. Comme ils le disent eux-mêmes, on s'éclate. Souvent, Chantal et lui déplorent la vie de leur jeune fils et aussi celle de l'aîné de leurs enfants. Mais en définitive, le couple parvenait toujours à un consensus concernant le choix de vie de leurs 2 enfants chéris. Ouvrez les guillemets, Sibylle n'a pas encore trouvé l'homme de sa vie. Et pour Baptiste, il est jeune. Il faut qu'il s'amuse. Plus tard, il se calmera. Fermez les guillemets. Mathilde connaît bien cette famille qu'elle affectionne par-dessus tout. Et en retour, elle est également très appréciée d'eux. Chaque fois qu'elle vient en Aveyron, Chantal et lui l'invitent à manger un morceau. Ses parents sont très amis avec leurs voisins. Depuis qu'ils ont quitté Paris pour s'installer dans ce petit village de l'Essac, ils ont été adoptés par les habitants de ce coin perdu de la France. Les parents de Mathilde y ont acheté une maison de campagne. Ils sont désormais considérés dans ce village comme n'importe lequel des Lessacais. Mais ce que Mathilde apprécie le plus lorsqu'elle vient leur rendre visite, c'est d'observer les voisins de ses parents, d'analyser les vicissitudes existentielles de ce vieux couple de retraités.
En les observant, elle avait très vite compris que dans ce couple, comme le dit l'expression très connue, c'est Chantal qui porte la culotte. Et nul besoin de le clamer sur les toits. Cette petite femme, à l'organisation imparable, avait des attitudes qui lui laissaient entendre qu'elle avait une emprise permanente sur son mari et sur le fonctionnement de sa maisonnée. Et qu'elle regentait la vie de lui au moindre détail. Chantal n'avait jamais été une femme romantique. Les grandes déclarations et les gestes d'amour outranciers ne faisaient pas partie de ses habitudes. Dieu seul sait pourtant combien elle aimait son mari. Lorsqu'elle fut plus jeune, à l'époque, elle se laissait bien sûr entraîner au jeu de séduction de son jeune époux. Mais ces dernières années, elle était devenue peu réceptive à ces relents d'attention et à ces marques de séduction. Chantal avait compris dès le début de leur mariage que ces jeux romantiques ne servaient que les intérêts, entre guillemets, de son jeune mari. Par conséquent, à mesure qu'elle prenait de l'âge, elle s'était verrouillée à la séduction de celui-ci. Elle considérait que son devoir de femme au foyer avait été accompli à partir du moment où elle avait donné naissance à leurs 3 enfants. Dès lors, à mesure qu'elle prenait de l'âge, elle ne voulut plus que son mari secouât sa carcasse en début de sclérose. Voilà pour la lecture de cette partie du roman sociologique La danse des canards, du chapitre 2, intitulé, comme je l'ai dit au début, La manipulation par les sentiments, appareil de contrôle dans les relations conjugales. J'ai lu le début du chapitre de la page 217 à la page 218, on va dire tout au début de la page 219. Voilà, si la lecture vous a plu, si vous avez des questions par ailleurs, n'hésitez pas à les poser. Et je m'arrête là parce que la lecture est entraînante et que ce couple retraité retient vraiment l'attention du personnage central de l'héroïne de ce roman, qui est Mathilde. Et tout au long de ce chapitre, Mathilde va dénouer en gros les nœuds qu'il y a, les points de blocage qui existent dans ce couple, comme dans tout autre couple d'ailleurs. Donc voilà, je vais lire une autre partie de ce chapitre dans une prochaine vidéo. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.